Salut à tous, bienvenue pour ce troisième numéro de l'Actu Foot. On va commencer ce Zap Image avec les résultats de la Ligue des champions africaine. Aux environs des 13 h hier, le Simba Club recevait le club sud-africain du Kaizer Chiefs. Au terme des 90 minutes, le Simba Club l'a emporté sur un score de 3-0, mais cela n'a pas suffi à ce que le club tanzanien soit qualifié pour les demi-finales, car au match aller, le Kaizer Chiefs l'avait emporté sur un score de 4-0. À la même heure, le Mamelodi Sundowns recevait le club égyptien du Al Ahly. Après avoir été battu sur la pelouse du Al Ahly sur un score de 2-0, le Mamelodi Sundowns n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, ce qui permit leur élimination et ce qui a laissé filer le club égyptien en demi-finale de la compétition. Plus tard, à 16 h, le Wydad Casablanca recevait le Mouloudia Club d'Alger. Au match aller, les deux clubs s'étaient séparés sur un score de parité, un but partout. Et pour ce match retour, c'est le Wydad Casablanca qui s'est imposé sur un score d'1-0. La plus grosse performance de la soirée revient à l'Espérance de Tunis, qui battu au match aller sur un score de 2-0 par le Shabab Belouizdad. Les espérantistes sont parvenus à remonter le score au terme des 90 minutes, c'est-à-dire 2 buts partout. Après une séance de tir au but, les espérantistes qui sont parvenus à battre le club algérien sur un score de 3-2. On peut également noter quelques petits chambrages sur le compte Twitter des espérantistes qui ont tweeté ceci: la malédiction de notre voisin clubiste a frappé le CRB. Désolé, smiley. L'autre tweet était l'impossible n'est pas espérantiste. Bien sûr, après avoir fait cette très grosse performance, surtout cette remontada, bravo à eux et bonne continuation pour la suite. Pour la demi-finale, l'Espérance de Tunis affrontera le Al Ahly, un remake de la finale de 2018, et l'autre rencontre opposera le Wydad Casablanca au Kaizer Chiefs. Bonne chance à tous les clubs pour la suite. On se dirige du côté de l'Espagne où se jouait le titre de Liga. Au terme de cette 38e journée, les Cochineros sont parvenus, grâce à un but salvateur de Luis Suarez, à remporter la Liga sur un score de 2-1 face au Real Valladolid. L'Atlético termine avec 86 points et nous pouvons noter quelques petites déclarations des joueurs de l'Atlético, à l'occurrence Marcos Llorente, qui dit: avec ce groupe, il est difficile que les grandes choses ne se produisent pas. Il dit ensuite: nous avons toujours eu les choses très claires. Nous devions jouer match par match. Nous remercions les fans. L'autre déclaration est celle de Luis Suarez, qui a dit, tout en larmes devant la télévision espagnole: le Barça m'a sous-estimé et l'Atlético m'a ouvert ses portes. Je serai reconnaissant à vie envers ce club de m'avoir fait confiance. Pour la petite anecdote, l'été 2013, le FC Barcelone vend David Villa à l'Atlético Madrid pour 2 millions d'euros. La saison suivante, l'Atlético est couronné champion d'Espagne. La même chose se répète. Le Barça a vendu Luis Suarez l'été 2020 et la saison suivante, l'Atlético Madrid remporte la Liga. Les dirigeants du Barça, on peut dire que les dirigeants du FC Barcelone sont des vrais génies. Toujours avec Luis Suarez, l'été dernier, l'attaquant uruguayen
a été mis à la porte par le Barça, qui estimait qu'il était trop vieux et qu'il n'avait plus le niveau. Aujourd'hui, il finit la saison avec 21 buts et titre de Liga après avoir marqué le but du titre. Sacré Luis Suarez. Un petit arrêt sur image avec Carrasco, Lemar, Kondogbia et Dembélé. La Ligue dignement représentée. L'autre image, c'est Luis Suarez en larmes de joie après le sacre de l'Atlético de Madrid en Liga. Et la dernière image de ces actes, ce sont les supporters d'Atlético Madrid qui sont descendus dans les rues pour célébrer avec leur club ce titre. On se dirige l'autre côté de la Maison Blanche qui a fait une saison blanche, une première depuis 2009-2010. Malgré que le Real Madrid soit parvenu à s'imposer dans les tout derniers instants face à Villarreal, le titre leur a quand même échappé, puisque l'Atlético Madrid a remporté son match face à Valladolid. Les buteurs, Karim Benzema et Luka Modric. Les stats de l'attaquant français cette saison sont de 34 matchs pour 23 buts, deuxième meilleur buteur de la Liga, 9 passes décisives. Félicitations à l'attaquant français, qui a d'ailleurs fait son retour en équipe de France. Quelques déclarations de Zinedine Zidane après qu'ils n'ont pas pu remporter la Liga. Merci aux supporters qui nous ont toujours soutenus. Tout le monde peut être fier de l'équipe car les joueurs ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Toujours avec Zidane, je ne vais pas décider de mon avenir tout de suite. Je parlerai au club dans les prochains jours et on verra. Cette fois-ci, c'est une déclaration de Casemiro qui dit « Cela a été une année très disputée et nous devrions être fiers. » Il a tout à fait raison, Casemiro. Ils ont quand même fini deuxième du championnat. Le FC Barcelone, quant à lui, s'est déplacé du côté des Eibar. Les Blaugrana, sans pour autant être brillants, sont parvenus à s'imposer sur un score de 1-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann. On note également l'absence de Lionel Messi, laissé au repos pour préparer la Copa América. Pour finir avec cette Liga espagnole, on va faire un petit arrêt sur image avec tous les joueurs ayant été meilleurs buteurs de la Liga par saison. On peut voir comme sur cette image qui est écrit l'Atlético Madrid a remporté la Liga, mais c'est toujours le monde de Lionel Messi. Ils ont parfaitement raison. L'attaquant argentin a quand même été 8 fois meilleur buteur de la Liga et 5 fois consécutive. Félicitations à l'attaquant argentin qui d'ailleurs est Pichichi de la Liga. On se dirige cette fois-ci du côté de l'Allemagne où Robert Lewandowski s'est vu remettre le trophée du meilleur buteur de la saison en Bundesliga grâce à ses 41 buts inscrits. Toujours avec l'attaquant polonais, incroyable, Robert Lewandowski a inscrit son 41e but en championnat, le passant ainsi le record historique de Gerd Müller. Il a été très bon, 29 matchs pour 41 buts et 7 passes décisives. Un très grand Lewandowski. On va parler cette fois-ci d'Erling Haaland, qui a été très bon également cette saison. C'est 28 matchs pour 27 buts et 6 passes décisives en Bundesliga. Toutes compétitions confondues, c'est 41 matchs pour 40 buts et 12 passes décisives. Très gros Erling Haaland. Vraiment, c'est monstrueux. On va parler cette fois-ci des matchs d'aujourd'hui.
En Ligue 1, là où le titre se joue, le Paris Saint-Germain se déplace du côté du stade de Brest à 18 h et Lille également se déplace du côté d'Angers pour espérer remporter son titre. La dernière fois qu'ils l'ont fait, cela remonte à 2011. On part du côté de l'Italie, là où la Juventus joue également sa place qualificative à la Ligue des Champions. En cas de défaite de l'AC Milan du côté de l'Atalanta ou d'une contre-performance du Napoli face au Hellas Vérone, la Juventus, quant à elle, si elle parvient à battre Bologne sur sa pelouse, regagnera la place qualificative à la Ligue des Champions. En Angleterre également se jouent les places qualificatives à la Ligue des Champions entre Chelsea, Liverpool et Leicester. Deux d'entre eux joueront la Ligue des Champions. Par contre, un se retrouvera en Ligue Europa. Voilà, c'est fini pour ce numéro. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager. Cela me fera grave plaisir. Merci, à la prochaine.